Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer donc comment utiliser l'effet Ken Burns. Alors déjà, qu'est-ce que l'effet Ken Burns? En fait, c'est le fait de pouvoir zoomer ou se déplacer dans une photo. Donc ça va pouvoir vous servir par exemple quand vous présentez divers objets. Plutôt que faire des travelling, faire des séries de séquences avec des travelling où vous n'avez pas forcément le matériel adéquat, ça va vous permettre par rapport à, en partant d'une photo, de pouvoir créer un mouvement. Donc je vais vous montrer ça un petit peu en pratique. Alors pour ça, il va vous falloir le logiciel FF Diaporama. Donc qui est un logiciel à la base qui peut vous servir pour faire des diapos photos, des petits montages avec de la musique. Il est assez complet. Nous, ce qu'on va regarder, c'est donc l'effet Ken Burns dessus. Donc pour ça, on va commencer par créer un nouveau projet. On va l'appeler test. Donc pour l'instant, vous laissez par défaut. C'est à l'encodage en fait qu'on choisira les différents formats de sortie. Voilà, donc sur ce nouveau projet maintenant, on va ajouter donc nos photos. Alors soit vous faites un glisser-déposer, soit vous allez dans projet et vous faites ajouter des fichiers. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors moi j'avais mis ça dans bureau. Donc on va prendre deux photos. Voilà. On va partir sur ces deux plans-là. Donc pour commencer, on va changer les transitions. On va mettre des simples fondus, c'est ce qui s'y prête le mieux. Donc pour ça, vous allez dans le petit carré ici de transition, vous faites un double clic. Et vous allez avoir les différentes transitions entre les photos. Pour ça, moi je vais faire du aucun et basique et je vais choisir une simple fondue assez rapide. On va en faire de même pour la deuxième. Voilà. Maintenant, on va attaquer donc l'effet Ken Burns à proprement dit. Donc pour ça, on va faire un double clic ici sur l'aperçu de la photo. Et on va arriver sur une petite table de montage. Sur cette petite table de montage ici, vous allez avoir, on va se concentrer, on va dire vraiment sur les basiques. Je ne vais pas rentrer dans les réglages ou autres. On va rester sur les basiques. On peut voir ici qu'on est sur un format standard, 1920 par 1080, donc une vidéo qui va sortir en Full HD. Donc essayez quand même d'avoir des photos de bonne qualité parce qu'on va quand même zoomer pas mal dedans. Donc il faut quand même que ce soit assez propre. Ici ce qu'on va faire c'est que je vais reprendre des plans que j'avais fait parce que sur une précédente vidéo, donc quand je vous ai présenté le MSI, toute la présentation du PC a été faite avec cet effet là en fait. Donc je vais reprendre un petit peu les mêmes standards pour vous montrer. Ici le but c'était de zoomer ici sur cette partie là en bas et de se déplacer tout au long. Donc pour ça, on va prendre un plan de départ, qui sera le plan de la photo au complet, qu'on va mettre sur 3 secondes à peu près. Donc on va le baisser à 3 secondes. Ensuite, on va ajouter un plan. Donc c'est comme une table de montage. Ce deuxième plan, on va commencer à le travailler. Pour ça, donc on va créer le zoom. Pour créer le zoom, on va aller dans éditer le bloc, retoucher ou recadrer l'image. Et là, on va créer le zoom. Donc je vais choisir de zoomer ici. Pareil pour les réglages, vous laissez à peu près tout d'origine. On va regarder vraiment l'effet simple. Après si vous voulez le travailler un petit peu plus, vous pouvez aller voir dans les paramètres. Donc là on va mettre OK. Là déjà ce qui va se passer c'est qu'ici j'ai mon image complète. Ici j'ai un premier zoom. Lui automatiquement va vous faire, selon le temps que vous avez prédéfini, un zoom, une transition via un zoom allant de cette image là tout en zoomant jusqu'ici. Donc c'est lui qui va créer ce montage. Ici on va laisser 6 secondes. Ouais, ça va suffire, 6 secondes. Ensuite on va créer un nouveau plan. Pareil, on va éditer le bloc. Et on va commencer à se déplacer un peu. Alors vous pouvez partir directement de l'autre côté. Il va faire le mouvement lui tout seul. Mais je trouve que c'est un petit peu trop rapide et ça vous fait un effet qui est un peu moins joli. Donc moi je préfère vraiment lui détailler les étapes.
On fait OK. Voilà, là donc déjà on rappelle le cheminement. On a cette image là qui va venir zoomer vers ici et qui va commencer à se déplacer. On va ajouter un plan pour finir ça. On va retoucher et on va aller jusqu'au bout. On va mettre OK. Au niveau des temps, on va rester à 3 secondes. Ça nous fait, ouais, ça va être assez rapide, mais ça devrait être bon. Là, on va faire OK. On va déjà voir ce que ça donne. Alors, sur le rendu, ça va être assez saccadé. Il faut savoir que ça sera très fluide une fois que vous l'aurez encodé. Donc, on va démarrer ça et on va regarder l'aperçu. Donc voilà, première image. Là, il vient zoomer vers le premier recadrement qu'on a fait. Il se déplace maintenant de gauche à droite. Et là, il va passer à la deuxième image. Alors, ce qu'il faut calculer, souvent, moi, ce que je fais sur la dernière image, c'est que je rajoute un petit peu de temps, étant donné qu'il y a la transition qui va estomper un peu l'image. Donc là, on va essayer de rajouter 3 secondes. Et on va voir ce que ça donne. Parce que vous voyez, il n'a pas eu le temps vraiment de finir son mouvement, que la transition lui a pris un petit peu. Mais en même temps, si vous enlevez la transition, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus brut, ça va pas être forcément très esthétique. Là, on voit que ça ralentit un petit peu. Voilà. Vous pouvez jouer aussi, selon les plans, sur un effet d'accélération. C'est-à-dire que, ici, par exemple, on va monter à 10. Ici, à 6. Et ici, à 3. Et là, on va avoir un effet d'accélération. Donc on visualise ça. Le mouvement va commencer assez lent et va accélérer au fur et à mesure. Donc vous pouvez jouer avec le temps pour faire différents effets. Voilà, donc il va commencer lentement son mouvement. Et il va s'accélérer petit à petit. Pareil sur la deuxième image. On va refaire notre test. Ici, je vais reprendre comme j'avais fait dans ma vidéo, en partant du haut et en déroulant tous les boutons ici. Donc pour ça, pareil, on commence avec un plan de départ. Toujours avec un temps minimum parce que vous avez le temps de la transition qui se finit. Le temps que l'image apparaisse bien. Donc là, on va ajouter un plan. Toujours, éditer le bloc, recadrer. Voilà, on va partir sur quelque chose comme ça. On va pas trop zoomer non plus. Voilà. Pareil, ajouter plan, on verra les temps à la fin. On va commencer à descendre. On va faire à peu près comme ça. Ajouter plan. On va descendre encore. Bon là je le fais un petit peu à l'arrache, mais essayez de rester le plus droit possible, sinon ça va vous faire des S. Voilà. Ah, il y a un dernier. Et voilà. Alors, sur les temps, on va rester à 6. Celui-là, on va l'allonger un peu parce que c'est là où il va venir se placer. Et les autres, on va les laisser assez rapides. Donc pareil, on va regarder ça. Voilà, donc c'est lui qui va créer ces transitions. Selon les temps, il va les faire plus ou moins rapides. Donc là, on a bien notre premier zoom. Voilà.
Après, si vous voulez faire un arrêt, par exemple, quand il est arrivé sur le Dynaudio, si vous voulez faire un arrêt, tout simplement, vous rajoutez une image, mais sans effet. Comme ça, il va arriver dessus, rester arrêté, et après, hop, reprendre sur les prochaines séquences. Après, ce que vous pouvez rajouter, c'est des petits effets. C'est pareil, il va tout vous faire en fondu. Vous pouvez rajouter ou le faire sur le dernier plan, tout simplement. On va le rallonger un peu, le dernier plan. On va lui donner 10. Hop. On va lui donner 10 et on va jouer par exemple sur le contraste. Pour lui faire une fin de vidéo sympathique. Donc hop, on va aller pareil dans retoucher ou recadrer l'image. Et on va baisser, alors ça va même pas être le contraste. Si, attendez. Non, pas vraiment. Ça va être plutôt la luminosité, voilà. On va lui baisser la luminosité comme ça, en fait, sur la dernière image. Il va vous faire une fondue. Alors, hop. On va redescendre, on va avancer un petit peu. Voilà, on va, hop là, un peu trop. Il va vous finir avec une petite fondue. Voilà, bon, il aurait fallu le faire un petit peu plus rapide, mais vous avez à peu près le principe. Donc vous allez pouvoir jouer différents effets comme ça. Vous pouvez faire aussi des effets de mouvement. Hein, je vous ai pas montré, mais après vous pouvez jouer un petit peu en pivotant par exemple. On va peut-être pas sur cette image là. On va le faire sur celle-là, on va rajouter une séquence. Tac. Ajouter plan, on va revenir sur le PC, enfin l'image en intégralité. Voilà. Et par exemple, on va la faire pivoter. Bon là j'ai un petit peu trop zoomé, donc j'ai l'apparition de bande noire. On va lui faire un tour comme ça. Et après il vous suffira de faire la même chose dans l'autre sens pour avoir le tour complet. Bon, on peut lui rajouter un petit effet comme ça. Hop, hop, hop. On va démarrer ici. Voilà, vous pouvez faire différents effets. Donc ça va vous permettre en fait tout simplement de filmer des objets sans avoir forcément de matériel pour faire du travelling ou autre. Donc ça va être un petit peu l'avantage de cet effet là. Moi vous avez pu voir un petit peu la différence entre les deux types de, enfin les deux manières de prendre des prises de vue. Je vous avais fait la vidéo de l'appareil photo où j'ai essayé de faire du travelling, mais n'ayant pas le matériel, ça avait un rendu franchement qui était pas bon du tout. Sur le PC, j'ai décidé d'utiliser donc ce procédé là. C'est vrai que j'avais pas pensé depuis un moment et que je pouvais passer par ce procédé là. Et finalement, je pense que c'est ce que je vous ferai à l'avenir quand je ferai des plans. Car voilà, c'est beaucoup plus propre. Il faut savoir que là, on a un rendu assez saccadé parce que déjà, je fais de la capture. En plus de ça, c'est juste de la prise directe là. On est en prévisualisation. Une fois que vous encodez, vous avez quelque chose vraiment de propre. Hein. Vous pourrez le voir sur la vidéo que j'ai fait. Sur le PC MSI, pardon. Vous pourrez voir que ça reste quand même assez fluide. Donc voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ce logiciel là je vais pas pousser beaucoup plus, je voulais juste vous montrer cette fonctionnalité là. Vous pouvez faire énormément de choses, après ça va pas forcément être mon domaine, là c'était vraiment pour vous aiguiller un petit peu si vous voulez faire des vidéos de présentation de matériel, ça peut vous rendre service. Donc voilà, sur ce je vous souhaite une bonne année et à une prochaine vidéo. Je reviens juste donc parce que j'avais oublié de vous montrer la partie encodage. Donc comment récupérer votre fichier une fois que vous avez fait tout votre montage. Donc tout simplement vous allez en haut dans générer le film. Le mieux c'est de passer par avancer. Et là vous allez retrouver en fait vos réglages standards comme sur votre logiciel de montage vidéo. C'est-à-dire que vous allez choisir votre format de fichier. Donc généralement le mieux c'est du MP4. Le format d'image 1920 par 1080. Pour avoir du Full HD. Le codec vidéo, le mieux c'est de passer en haute qualité avec le H264.
Le taux de compression, lui par défaut, il va vous proposer 8000, c'est largement suffisant. Après, vous pouvez monter, ça sera juste un petit peu plus lourd, mais vous pourrez monter jusqu'à 12000. L'audio, si vous avez rajouté de l'audio, vous laissez par défaut ou sinon vous décochez si vous n'avez pas d'audio. Il faut savoir que, bon, que l'encodage est assez long. Selon ce que vous avez fait, ça peut aller jusqu'à prendre une petite heure si vous avez quand même quelques photos avec pas mal de mouvements. Donc voilà, mais là grossièrement c'est ce que vous allez retrouver sur vos logiciels de montage. Moi généralement ce que je fais c'est que je récupère la vidéo et après tout simplement je la traite sur Adobe Premiere pour comme tout autre montage. Voilà, allez, à une prochaine vidéo.